Plus vous allez jouer, plus la position de départ aux échecs vous semblera familière. Mais pensez-vous souvent à un échiquier sans les pièces dessus? Lorsque vous regardez un échiquier vide, à quoi pensez-vous? À un tableau vide qui attend de recevoir son œuvre d'art? Ou peut-être voyez-vous 64 cases, 32 cases blanches et 32 cases noires? C'est très important d'être familier avec l'échiquier. Toutes les cases semblent pareilles, mais en réalité, certaines sont plus importantes à contrôler que d'autres. Regardons le centre, tout d'abord. E4, D4, D5 et E5. C'est la montagne des échecs, le point le plus important. Vous devez vous assurer que vous avez un contrôle de la montagne des échecs, que l'on peut appeler le petit centre. Rapidement, vous devez y placer vos drapeaux, les pions, pour en prendre possession. Lorsque vous jouez E4, vous prenez une partie de la montagne, et vos adversaires répondront souvent par E5, pour en faire de même. Les cases autour de la montagne du petit centre sont le grand centre. Vous pouvez vous dire que le grand centre est une colline. Elle est au-dessus des autres cases de l'échiquier. Lorsque vous pensez au développement des pièces, rappelez-vous bien de ce concept du petit centre et du grand centre, ou de la colline et de la montagne. Cela vous donnera une bonne idée d'où mettre vos pièces. Mettons simplement les pièces blanches sur l'échiquier. Disons-nous que nous n'avons le droit de bouger que 2 pions et toutes nos pièces une seule fois. Comment les placerions-nous sur l'échiquier? En pensant au grand centre et au petit centre, nous allons commencer sans hésitation par E4 et D4. Les cavaliers aiment venir sur le petit centre pour contrôler les cases clés centrales par cavalier F3 et cavalier C3. Les fous aiment les diagonales ouvertes, donc fou C4 et fou F4 sont des coups naturels. Jetez un œil sur toutes les cases contrôlées par les fous dans le camp adverse. Roquer est un coup essentiel de notre développement. Pour cet exercice, considérons que le roc est seulement un coup de roi. Le roi quitte le centre et a maintenant 3 pions voués à sa protection. Roquer permet aussi de faire rentrer notre tour en jeu. Elle peut nous aider à contrôler le centre avec un coup comme tour E1. Il ne nous reste plus que notre dame et notre tour A1 à bouger. La dame pourrait être bien placée en E2 ou D2. Mettons-la sur la case D2. Maintenant, les tours sont liés et la dame est en batterie avec le fou F4, augmentant le contrôle de la diagonale C1H6. Enfin, nous terminons notre développement par tour à D1. Remarquez que nos 2 pions et toutes nos pièces sont sur le petit et le grand centre. Les pièces lourdes blanches, la dame et les tours supportent le centre blanc, et un jour, les blancs pourront pousser leurs pions au centre. Évidemment, c'est un scénario de rêve, et les noirs ne vont pas laisser les blancs s'installer sur l'échiquier de la sorte. Les noirs voudront aussi s'activer et contrôler des cases. Regardons cela ensemble. Voici une position très classique à la sortie de l'ouverture. Remarquez que les 2 joueurs se partagent l'échiquier. Les 2 joueurs ont des pions centraux, contrôlant leur camp au centre, et les 2 joueurs ont roqué. Leurs rois sont donc à l'abri. Les cavaliers et les fous contrôlent tous des cases centrales. Regardons ensemble comment bien développer les pièces dans l'ouverture. C'est très important de développer nos pièces vers le centre, sur de bonnes cases où elles seront en sécurité pour trouver l'harmonie dans notre jeu. Si un des joueurs suit ce conseil, mais que l'autre l'ignore, ça peut très mal se passer. Après E4, E5, cavalier F3, les blancs combinent le développement avec l'attaque. Ici, le coup le plus populaire serait cavalier C6, développant une pièce vers le centre et protégeant E5. À la place, les noirs jouent D6. Est-ce un bon coup? Cela dépend à quel fou vous demandez. Le fou de case blanche peut maintenant se développer sur la diagonale, alors que le fou de case noire va être passif. Il a la vue bouchée par le pion D6 et ne peut pas rejoindre l'action au centre. Même si ce coup n'est pas mauvais, le fou de case noire devra accepter un rôle plus défensif qu'il ne l'aurait voulu. Le fou de case blanche des blancs n'a pas ce problème et se développe en C4, d'où il contrôle des cases centrales et vise directement le pion F7. Les noirs veulent développer leur cavalier B8. Sur quelle case le développer? Si les noirs jouent cavalier A6, ils mettent leur cavalier sur le bord de l'échiquier, et aux échecs, on dit cavalier au bord, cavalier pas fort. Le cavalier ne contrôle que 4 cases, et aucune de ces cases n'est sur le petit centre. Comparons ce coup avec cavalier C6.
Développer le cavalier au centre en C6 est excellent. Il contrôle les cases du petit centre E5 et D4. Au total, il regarde 8 cases, soit 2 fois de plus que sur le bord. Les noirs ont choisi une troisième option, cavalier D7. Le cavalier ne contrôle que la case E5 au centre, c'est donc moins actif. Maintenant, le fou de case blanche ne peut plus bouger. Les blancs continuent un développement correct et actif par cavalier C3. Une nouvelle fois, les noirs vont jouer un coup de cavalier passif, cavalier E7. Au lieu de jouer harmonieusement, les pièces noires se gênent et se marchent dessus. Remarquez que les deux fous ne peuvent pas bouger, et les cavaliers devront jouer des coups supplémentaires pour leur permettre de sortir. Les noirs vont encore perdre du temps, et ils n'en ont déjà plus. Les blancs punissent le mauvais développement noir immédiatement par cavalier G5. Remarquez l'harmonie des pièces blanches. Le cavalier en G5 et le fou C4 attaquent le pion F7, et le pion E4 avec le cavalier C3 et le fou contrôle D5. Même si les noirs jouaient leur meilleur coup de la position D5, ils perdraient un pion après cavalier prend D5. Au lieu de fermer la diagonale, les noirs décident de jouer le mauvais F6. La position passe de mauvaise à complètement perdante. Comment continueriez-vous avec les blancs? Vous avez peut-être vu que la dame D8 était enfermée. Vous pourriez donc la gagner en l'attaquant par cavalier E6 ou cavalier F7. Mais pouvez-vous trouver un meilleur coup? Si vous avez trouvé fou F7, échec et mat, bien joué. Le roi ne peut pas capturer le fou car il est protégé par le cavalier G5. Les pièces noires ont étouffé leur propre roi et ont perdu la partie. Maintenant que vous avez vu comment développer vos pièces correctement dans l'ouverture, c'est à vous de le faire dans notre section d'exercice.